Donc... Ok, je suis Rolf Klarboer, je suis directeur ici à Argos et je suis ici depuis 1 an et demi. Fin 2011, je suis arrivé ici. Argos est un centre d'art depuis 1989. Et au début, le but c'était surtout de faire la distribution de la production audiovisuelle des artistes belges et internationaux. Et on avait aussi l'ambition de faire la production des nouveaux vidéos, ce qu'on a par manque d'argent, pas souvent fait. Mais au début, on a organisé des festivals. D'abord des festivals parce qu'il n'y avait aucun institut qui s'occupait de la production audiovisuelle, de l'art vidéo ici en Belgique. Ouais. On était les premiers, les seuls à le faire encore aujourd'hui. Et par conséquent, les festivals ont attiré beaucoup d'artistes, tous les artistes belges, mais aussi internationaux qui s'occupaient du vidéo, venaient ici pour montrer leurs vidéos. Et par conséquent, il y avait une collection qui est née, presque par hasard. À ce temps-là. En l'an 2000, nous nous sommes venus conscients de ça et nous avons commencé avec un programme de conservation, d'archivage, de former vraiment la collection de façon professionnelle. Et aujourd'hui, on a une collection de 4600 vidéos qu'on gère, qu'on a les droits. C'est que des vidéos du coup ou alors c'est plein de choses? C'est principalement des vidéos, on a un peu d'audio aussi, un peu de son, mais très peu. Mais c'est pas du matériel enfin... C'est pas du matériel. On voit ici en fait. Non, c'est que des vidéos. En tant que centre d'art, on fait des expositions avec aussi des objets, des photographies. Mais c'est principalement des cinéastes qui viennent montrer leurs œuvres ou alors c'est... On se trouve dans un champ entre les arts plastiques et le cinéma. Ouais. Donc c'est des cinéastes, mais c'est pas des films, cinématographiques. Ouais. Et c'est pas forcément des œuvres d'art plastique. On a des installations, on a des œuvres qui dans une zone grise dans les deux champs, mais on se trouve au milieu entre les deux. Donc on a des documentaires, mais pas des documentaires classiques, c'est plutôt des vidéos-essais, des films d'artistes. On a des installations, mais ce qu'on garde dans la collection, c'est uniquement la partie vidéo de l'installation. Et ce qu'on fait, c'est conserver, c'est travailler avec, c'est garder pour des futures générations de ça. Et ça, c'est un peu la politique ou la gestion qu'on veut faire, c'est faire un peu la transformation d'un centre d'art qui est en principe ou par définition une structure très flexible, qui fait des activités, des expositions, des conférences et tout ça, mais qui n'a pas de collection. Et on veut faire un peu la transformation d'un centre d'art pur et dur envers un centre d'héritage culturel pour les films d'artistes et les vidéos d'artistes. Donc ça c'est un peu le challenge qu'on fait aujourd'hui. Ça c'est un peu qui nous sommes, ce que nous faisons. La population belge a toujours une attitude très ambiguë envers Bruxelles. Bruxelles, c'est très important pour la Belgique, mais c'est aussi une ville qui est pas du tout populaire. C'est une ville laide avec beaucoup de problèmes. Chaque jour, il y a des millions de gens qui viennent travailler à Bruxelles, mais qui se trouvent dans des embouteillages ou qui se trouvent sur un train qui a un retard. Et puis on sort de la gare et la première chose qu'on voit quand on sort de la gare, c'est une ville grise, une ville laide, des gens drogués, on voit des... ça dérange un peu. C'est très déterminant pour l'image de la ville. Et s'il y a par exemple des problèmes politiques en Belgique, c'est par cause de Bruxelles. Donc c'est pas les Flamands contre les Wallons, mais c'est par cause de Bruxelles.
Donc ça, et c'est pour ça un film qui joue dans Bruxelles, même si c'est un très bon film, qui touche vraiment aux problèmes quotidiens de notre société. Les gens n'apprécient pas. À mon avis, c'est pareil dans le cinéma, mais aussi dans les arts plastiques. Hein. On met les arts plastiques dans un musée un peu pour les neutraliser aussi. Donc on veut créer une distance. L'art qui fait peur, l'art qui est une menace pour la société, on va minimaliser, on va marginaliser ça. Et des choses qui vraiment invitent les spectateurs à changer sa pensée ou à transformer le monde, qui sont un danger pour l'ordre établi, qui sont une menace pour ça, pour le status quo. On évite à les montrer. Les gens ont peur de ça. Et les instituts ont peur de ça. Donc on veut éviter ça. Plus on incite les gens à se poser des questions et plus c'est dangereux. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça Argos est considéré comme un institut assez grand, moyen grand ici en Belgique. On a une grande collection, donc dans les termes de collection, elle est assez grande, mais on n'est pas forcément très populaire. Et moi j'aime bien ça qu'on n'est pas forcément, parce que ça veut dire qu'on montre des choses qui sont assez essentielles. C'est paradoxal, hein? Le public qu'on a, c'est assez petit, c'est spécialisé. C'est pas du grand public, c'est pas nécessaire. Mais à mon avis, si on regarde le monde culturel avec un centre image, les choses les plus intéressantes, les plus intéressantes se passent dans la marche, maintenant, pas dans le centre. Et c'est aussi là que je suis très, très intéressé dans la culture des jeunes, la culture underground, les choses underground. Mais j'évite à les montrer ici. Parce qu'une fois qu'on les montre dans les instituts, ça devient institutionnalisé et ça neutralise aussi la force révolutionnaire, anarchique de ces cultures. D'autre part, il y a tous des actions qui sont, et c'est des actions politiques, mais c'est la culture, c'est la politique culturelle. Qui disent ok, on a besoin des places où les jeunes peuvent faire du graffiti sans être en danger d'être pris par la police ou sans être arrêté et tout ça. Donc on va déjà récupérer et neutraliser ce qui est de base un acte anarchique contre l'ordre établi. Donc moi je suis complètement contre ça. Et ça veut dire, la seule raison pour qu'on fait ça, c'est pour pouvoir contrôler ça. Et ça veut dire que la zone grise, où un scène dynamique underground peut se passer, devient plus petite. Et la zone blanche, la zone contrôlée, les frontières de cette zone sont très claires, mais se passe très vite à une zone noire qui est complètement invisible. Et moi j'aime le gris. Moi à mon avis, la zone grise doit être élargie et pas la zone noire ni la zone blanche. Les socialistes ici en Belgique qui doivent en principe être pour le social et pour que tout le monde ait une bonne vie, c'est eux par exemple qui vont installer dans les villes en Belgique, c'est le même à Paris, c'est le même dans les grandes villes françaises, je crois, des caméras de surveillance. Donc, mais en installant des caméras de surveillance, il oublie que chaque caméra a un point noir. Lui, il nous filme, mais ce qui arrive ou ce qui se passe derrière les caméras est en aucun point visible. Donc ça, c'est la zone noire. Et dans les villes belges, mais dans les villes européennes, c'est un problème européen à mon avis, ils vont créer des zones qui sont contrôlées, qui sont contrôlables, mais en même temps, on crée des zones qui sont invisibles. Tandis qu'avant, pas avant, mais c'est une évolution des dernières 10 ans, à mon avis, on a une zone qui est très bien contrôlée, mais ça se passe dans une zone grise qui est moins contrôlée et on a une zone noire. Et le gris, le noir, c'est le danger. Mais le danger, c'est aussi la dynamique d'une ville. Et la dynamique et c'est là où les choses intéressantes se passent. Dans la zone grise, pas dans la zone noire, mais dans la zone grise. Et la zone grise devient de plus en plus petite dans notre société. Je travaille maintenant dans le monde de l'art.
j'ai vu une évolution que le monde d'art devient de plus en plus conservatif. On a la pensée gauche et on pense conservatif, mais la façon que le monde d'art fonctionne, c'est très néolibéral et c'est très conservatif. Quand des jeunes historiens d'art, des jeunes artistes veulent commencer ou veulent avoir une carrière dans le monde d'art, ils doivent commencer à être exploités. Donc un historien d'art qui veut travailler dans l'art, il doit presque forcément commencer son boulot à travailler gratuitement pour des grandes institutions. Et s'il refuse, il est jeté dehors, il est remplacé par quelqu'un d'autre qui est prêt à travailler pour rien. Un artiste, un jeune artiste qui veut être montré dans un espace d'art n'a pas de budget de production, n'a pas d'honoraires, ne reçoit pas d'honoraires, il peut être content d'avoir une place pour montrer ces choses. Et ça a toujours été comme ça, mais l'évolution des dernières 10 années, c'est qu'avant il y avait des petits espaces, une grande diversité. Et je pars pour la Belgique, la qualité du monde d'art flamand a toujours été flamand, je ne peux pas dire belge, flamand, parce que la politique culturelle est différente, a toujours été on n'a pas des grandes institutions, mais on avait une très grande diversité de petits instituts. On avait beaucoup d'artistes et beaucoup de petites places très locales où les artistes pouvaient montrer. Et ça a créé une très grande dynamique dans les années 90, dans les années 90, dans les années 2000, pour le monde d'art. Mais petit à petit, la culture politique a fait que les petites institutions ont des difficultés à survivre. Donc leur légitimité est mise en question. Les grandes institutions qui sont sur le plan européen, pas des grandes institutions, mais des institutions de moyen grand, se regardaient comme des grandes institutions et voulaient faire tous. Donc c'est un peu comme un aspirateur et ils ont aspiré toute la créativité et ils veulent faire des grandes rétrospectives des artistes établis, mais en même temps ils veulent se profiler à faire des découvertes des très jeunes artistes qui deviennent de plus en plus jeunes quand ils ont leur première exposition dans des musées. Ils doivent suivre les galeries, le circuit commercial, ils veulent se profiler internationalement dans des biennales et tout ça, et patati patata. Et ça c'est un mouvement néolibéral, à mon avis, qui n'est pas bon. Donc ça c'est une analyse du monde de l'art et du monde en général qui devient de plus en plus conservatif. Ça a aussi à voir avec la crise, à mon avis. Mais en même temps, j'ai beaucoup de confiance dans les artistes. Et quand tu vois, il y a toujours les artistes ont une position très difficile parce qu'il n'y a personne qui demande leur avis. Personne n'est intéressé en ce qu'un artiste a à dire aujourd'hui. Même les instituts. Dans les années 70, tout ça, on voit des livres qui parlent politique. Voilà. C'est pas intéressant ce que les artistes ont à dire. La société n'est pas intéressée en ce que les artistes ont à dire, mais en même temps, ça donne aussi la liberté aux artistes pour dire ce qui n'est pas demandé. Et je crois que l'art va toujours survivre et en ce sens, et c'est très généralisé et c'est peut-être pas correct, mais en ce sens, l'art peut sauver la société, à mon avis. Mais l'art se trouve aussi dans une position assez double. D'une fois, l'art c'est la culture, donc ça fait partie de la culture, mais en même temps, l'art a la force de changer la culture. Donc, je crois que le futur de l'art et de la société, c'est dans les artistes qui savent trouver la connexion ou cette double position une fois entrer dans la culture et dans tous les intérêts que ça applique,
mais en même temps mettre ça en question, mettre le système en question.